Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. On va ouvrir la parole ce matin, tout d'abord en Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Et on va lire ensemble les 10 premiers versets. Donc Éphésiens chapitre 2. Voici ce que Paul écrit donc à ces Éphésiens ici, à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je vous invite à poursuivre la lecture chez vous, mais nous on va s'arrêter là. Rapidement, l'apôtre Paul donc rappelle à ces chrétiens qu'il y avait un avant et un après. Un avant connaître Jésus-Christ et un après avoir connu Jésus-Christ comme leur sauveur. Il y a la manière dont ils vivaient avant, dont ils raisonnaient, dont ils pensaient, dont ils étaient guidés dans leur vie, avant de rencontrer Christ, avant de le connaître. Et puis, il y a un après. Ailleurs, il nous est dit que quand on accepte le Seigneur Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Nous sommes considérés après comme étant une nouvelle créature, une nouvelle création par Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle autrement la nouvelle naissance. Les choses sont différentes. Alors nous vivons dans le même monde, bien évidemment. Ce serait trop beau, tout de suite, mais ça viendra un jour, on sera dans un autre monde. C'est celui où il n'y aura que le Seigneur Jésus et rien d'autre. Et voilà. Mais en attendant, on vit dans le même monde. Donc voilà. Mais nous avons changé. En tout cas, nous sommes censés avoir changé. Et donc, par la grâce qui nous est offerte, par ce salut gratuit qui nous est offert, nous sommes transformés pour quelque chose, et donc c'est la fin du passage. Il nous dit, au verset 10, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour un but, pour un projet. C'est pas juste, c'est bien, on est sauvé, on est transformé, et puis voilà. Il y a un projet de Dieu derrière. Et le projet de Dieu derrière, c'est que nous pratiquions des bonnes œuvres. D'accord ? Donc c'est ce qu'il dit ici au verset 10. On a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Donc Dieu, pour chacun d'entre nous, a prévu dans notre vie, dans le présent, le futur, pour nous, des bonnes œuvres. Voilà, elles sont là, elles sont devant. Et le but de Dieu, c'est qu'on puisse les pratiquer. Alors il y a plein de passages dans le Nouveau Testament, on ne va pas les prendre, parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin, mais il y a plein de passages qui nous encouragent, en tant qu'enfants de Dieu, à servir le Seigneur. Ok ? Servez Christ, c'est écrit. Servez Christ, le Seigneur. Donc il y a plein de passages qui nous y encouragent à pratiquer ces bonnes œuvres et à servir. Alors c'est pas les moyens, d'accord, de le servir et les formes que ça peut prendre sont très vastes, autant que Dieu a d'idées et de projets et d'ambitions pour nous. Donc on va pas lister les choses, voilà. Mais Dieu, c'est son plan. On va le servir d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'il a prévu pour nous et c'est ce qu'on doit faire. On doit être des serviteurs et accomplir ces bonnes œuvres. Et ce matin, je voudrais juste qu'on voit une chose, c'est que c'est vrai, on doit servir,
mais on ne doit pas servir n'importe comment. D'accord ? Et notamment, il y a une chose sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde ce matin. On va aller en Matthieu, chapitre 8. Donc on retourne un peu en arrière. Matthieu, chapitre 8. Et on va lire les 4 premiers versets. Nous savons que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. C'est le but principal de sa venue, n'est-ce pas ? S'il n'avait pas dû nous sauver, il ne serait pas venu. Voilà, c'est vrai. Mais d'un autre côté, par la manière dont il a vécu sur cette terre, il nous a montré aussi un exemple. Il a été pour nous un exemple. Un exemple en tout ce qu'il a fait. Voilà, il a été parfait. Donc c'est l'exemple parfait. C'est l'homme parfait qui ne pêche pas, qui obéit, qui a toujours la parole qu'il faut, qui a toujours le comportement approprié et droit devant le Seigneur. Hein ? Et il a pu enseigner aussi par sa manière d'être et par ce qu'il a été, en disant « Copiez-moi. Hein » L'apôtre Paul, lui, dit aux chrétiens « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Seigneur. » Hein ? Imitons le Seigneur Jésus. Et donc ici, juste un petit épisode, on pourrait en prendre d'autres, hein, mais voilà, un petit épisode de la vie du Seigneur Jésus, donc les 4 premiers versets du chapitre 8 de Matthieu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Bon, il y a plein d'autres fois, hein, on le voit dans les évangiles, où le Seigneur Jésus va faire, on ne va pas s'attacher au miracle en soi ici, hein, mais il va faire quelque chose, il va faire une œuvre. Parfois, voilà, un miracle puis parfois c'est un peu plus, voilà. Mais il va faire quelque chose, et puis il va dire après, ne le dis pas. Ne le dis à personne. Garde-le pour toi. C'est pas besoin d'aller le publier partout. Alors, c'est vrai que dans la vie du Seigneur Jésus, il y avait un contexte, n'est-ce pas ? Il ne fallait pas que certaines choses soient révélées avant l'heure, c'est vrai. Mais c'est aussi une leçon que le Seigneur nous fait passer, et qu'il a fait passer aux disciples. Disciples qui, on le voit quand on lit les évangiles, aimaient à être les premiers. Hein ? C'est les discussions qu'ils avaient entre eux, qui est le plus grand entre eux, qui serait assis à droite, à gauche du Seigneur Jésus, hein ? Et lequel est le plus grand des serviteurs, etc. C'était quelque chose qui, a priori, les préoccupait beaucoup. C'est dans les discussions qu'ils avaient. D'accord ? Et le Seigneur Jésus, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de faire, n'a jamais cherché, et pourtant lui il aurait pu, ce qui n'est pas notre cas, il n'a jamais cherché à se mettre en avant. Il n'a jamais cherché à être regardé et admiré pour les œuvres qu'il pouvait faire, même si en fait on pourrait pour le Seigneur Jésus, hein, bien évidemment, hein, et c'est arrivé quelquefois, mais il a montré un exemple. Il nous l'a dit autrement, on va tourner juste une page, en Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, on va lire ensemble, les 8 premiers versets, mais ici c'est vraiment, il va prendre donc dans ces versets qu'on va lire, hein, il va prendre l'exemple des pharisiens. Enfin, le contre-exemple, si on peut plutôt dire ça comme ça. Hein, le contre-exemple des pharisiens, qui, eux, étaient tout l'inverse du Seigneur Jésus. Ils aimaient au contraire qu'on remarque combien, d'après eux, ils étaient justes et pieux. Hein, combien vraiment, alors là, ils faisaient les œuvres de Dieu. Bon, dans leur manière à eux de penser. Hein. Donc on lit ensemble ici, Matthieu 6, à partir du verset 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On va terminer avec les 2 versets d'après. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Donc les 2 derniers versets, je ne vais pas m'attarder dessus, même s'il y aurait des choses à dire. Mais voilà, donc ici, le Seigneur Jésus, donc par la manière dont il fonctionnait et par son discours aussi, va interpeller les disciples et nous par la même occasion. En disant, oui c'est vrai, il y a un service à accomplir, il y a des œuvres à faire. Mais attention à votre cœur. Attention à ce qui est à l'intérieur de vous. À cette petite voix qui vous dit, c'est bien ce que tu as fait. C'est génial. Bravo. C'est super. Et il faut que les autres le voient. Il faut que les autres le sachent. Il faut que les autres, se disent, quelle œuvre incroyable, quelle œuvre merveilleuse tu as fait là. Il faut que tout le monde sache que je suis un bon chrétien. Moi. Et c'est ce qu'il dit ici. Et c'est la manière dont fonctionnaient les pharisiens. D'accord ? Il fallait vraiment que tout le monde remarque à quel point ils étaient magnifiques. C'est, vraiment, ces pharisiens, incroyable. Incroyable. Et c'est ce qu'il dit ici. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Il y a un service qu'on est obligé d'accomplir parfois devant les hommes, c'est pas la question. On va prêcher tout seul, enfermé dans une pièce, dans un lieu désert. Pas trop, voilà. Il y a des services, mais il y a plein d'autres services que nous pouvons faire aussi, et qui sont dans le secret. Ici, alors, on prend souvent ce passage par rapport aux offrandes. Voilà, parce qu'il parle d'aumône ici, que ta main droite ne sache pas, quand tu donnes de la main droite, que la main gauche ne sache pas, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut enfermer à ce contexte-là, c'est un état d'esprit général de l'enfant de Dieu dans le service. Il n'est pas là pour, j'allais dire claironner, mais sans faire de jeu de mots avec le verset 2, mais il dit ici, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. C'est très imagé quand même, mais on imagine bien la chose. C'est pas besoin que tout le monde sache. Et pourquoi y a-t-il besoin qu'on sache ? C'est le Seigneur le sait. Et il le dit 2 fois ici dans ce passage. Le Seigneur, il voit dans le secret. Le Seigneur, il sait dans notre vie ce que nous faisons pour lui. Il le sait. Il a le regard sur nous. Il connaît non seulement les œuvres que nous faisons, mais il sait aussi les motivations qui nous poussent à faire ces œuvres. Parce que lui voit dans nos cœurs ce que nous, humains, nous ne pouvons pas faire. On fait des procès d'intention peut-être, mais ça, c'est pas forcément la même chose. Mais le Seigneur, lui, voit nos cœurs. Il sait exactement. Mais on fait les choses dans le secret aussi. Et c'est une qualité d'un enfant de Dieu, d'être capable de servir le Seigneur de manière discrète. On parle beaucoup d'humilité, et c'est très lié, ça rejoint l'humilité. C'est vrai, c'est une manière humble de servir, c'est aussi une manière discrète. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'avoir de la reconnaissance. C'est probablement bien d'avoir de la reconnaissance, mais de la part d'autres personnes. Il y avait Proverbe 27.1, c'était celui-là que tu as affiché tout à l'heure, Rémi ? Ok. Eh bien, le verset juste après, le Proverbe 27.2, vous pouvez le prendre si vous voulez. Proverbe 27.2 nous dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche. » Un étranger, il me semble, après il enchaîne, un étranger et non toi-même. Hop. Si ma mémoire ne fait pas défaut. Voilà, c'est ça. Proverbe 27.2, qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Alors ça ne veut pas dire que, comme je dis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire ce qui est bien et encourager quand c'est bien. D'accord ? Il le dit qu'un autre, mais qu'un autre le fasse. Je n'ai pas besoin de me vanter moi-même ou d'aller chercher moi-même à avoir de la reconnaissance. C'est pas comme ça que le Seigneur, en tout cas, lui, fonctionne. Ça, c'est le fonctionnement des hommes et on vit dans un monde où il faut être vu. Il faut être vu, il faut être reconnu. Alors, du coup, toutes les causes sont bonnes à défendre. Mais c'est la manière du monde de fonctionner. Prenons garde, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à ne pas fonctionner de la même chose.
faisons ce que le Seigneur nous demande. Discrètement, sincèrement, fidèlement, avec persévérance aussi, hein, mais faisons les choses pour le Seigneur. Et si quelqu'un le remarque, tant mieux. Et si personne ne le remarque, tant pis. C'est le Seigneur le remarque. Le Seigneur le sait. Et ça, c'est le plus important. Il dit ici que celui qui donne une récompense, c'est celui qui est dans le ciel, celui qui voit dans le secret. C'est le Père. Lui, il voit, lui, il sait. Et c'est lui qui, à la fin, jugera notre vie, jugera nos œuvres, celles qui ont été vues et celles que personne n'a jamais vues. Il y a des œuvres que nous avons faites, que nous faisons pour le Seigneur, et qu'aucun homme ne voit jamais et ne verra jamais. Est-ce que c'est important ? C'est pas important, que des hommes les remarquent ou pas. Nous, ça nous semble important, parce que notre nature aime se glorifier des choses. Mais en réalité, profondément, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est d'avoir fait ce qu'il fallait pour le Seigneur. Ça, c'est important. Et c'est le plus important. Et le jour où nous comparaîtrons chacun devant le Seigneur Jésus, ce qui comptera, ce n'est pas le nombre de vues qu'on a eues. C'est on vit dans un monde où ça compte. C'est le nombre de vues qu'on peut avoir. C'est pas le nombre de vues qui comptera. C'est juste l'approbation du Seigneur, c'est tout. Quand vous avez ce passage où il dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Là, on n'est pas sur le nombre de vues qu'on a pu faire. C'est pas ça. Mais c'est important. Mais vous savez, on est qu'on le veuille ou non, on est influencé par ce monde dans lequel on vit. Et on aime à se montrer. On aime à exposer ce que nous faisons de bien et être reconnus, etc. Et prenons garde à cela. Prenons garde à cela. Je me souviens, j'ai lu une fois une biographie d'un prédicateur des temps du réveil, il y a longtemps, on ne va pas rentrer dans les détails, qui prêchait l'évangile d'église en église. Et puis un jour, à la fin d'une prédication, il y a quelqu'un dans l'auditoire qui était déjà chrétien, qui est venu le voir et qui lui a dit « Ah, vraiment, c'est une prédication magnifique. Ah, c'était merveilleux, vous prêchez, c'est incroyable comment vous prêchez, vous êtes trop fort. » Et je me rappelle, il témoigne, il raconte avoir répondu à ce frère, ou cette sœur, je ne sais plus exactement si c'était un frère ou une sœur. Elle lui avait dit « Oui, je suis au courant, Satan vient de me murmurer à l'oreille il y a quelques instants. Je sais déjà. C'est bon, c'était la manière de faire. Mais c'est cette idée-là. On aime cela profondément dans notre nature et nous devons faire attention à ça. Parce qu'il est un service discret que le Seigneur approuve, que le Seigneur aime et que le Seigneur aussi encourage. Alors oui, nous devons servir. Chacun au poste que le Seigneur nous confie, avec les moyens qu'il nous donne, mais nous devons être prudents dans la manière d'accomplir ces services que le Seigneur nous demande. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi parce que nous avons des générations futures qui nous regardent aussi, qui nous regardent faire et qui apprennent de nous. Et qui imitent, qu'on le veuille ou non, qui imitent notre manière aussi de faire. Et nous devons pouvoir les encourager tout en leur apprenant la discrétion et l'humilité. Nous devons les élever vers le Seigneur et leur enseigner ce que la parole de Dieu dit. Alors prenons garde à nos comportements, prenons garde à notre manière de servir, c'est important. Mais servons, parce que la parole de Dieu ne met pas des freins au service, au contraire, elle nous encourage à servir. Ce n'est pas un frein, au contraire, nous devons servir le Seigneur. Nous sommes créés, et c'est le verset de départ que nous avons lu, nous avons été créés pour ça, en Jésus-Christ. Et Dieu n'oublie personne. Mais au contraire, la parole de Dieu est là aussi pour valoriser ce qui est dans le secret, ou ce qui semble plus faible ou plus fragile, ou ce qui, à nos yeux, parfois nous semble plus indigne. Parce que dans le service, on a tendance naturellement et humainement parlant à mettre des hiérarchies de service. Voilà. Il y a le service du service, puis après il y a le service, puis il y a des petits services. Dans le Seigneur, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un service pour le Seigneur, c'est un service pour le Seigneur. Quelle que soit la dimension qu'il peut prendre humainement parlant, ou matériellement, ou je ne sais pas quoi, ou temporellement, peu importe la dimension qu'il peut prendre, c'est un service pour le Seigneur. Même la plus petite chose. Et nous devons servir dans tous les domaines que le Seigneur met devant nous. C'est une certitude. Mais prenons garde, vraiment. Prenons garde. L'orgueil est attaché au cœur de l'homme.
Et ces pharisiens étaient vraiment... Alors d'ailleurs, il est dit aussi qu'ils aiment les premières places. Je crois que c'est Matthieu... on peut le prendre, c'est Matthieu 23. Ah oui, je suis à 24, ça ne marche pas. Matthieu 23, voilà. On ne va pas tout lire ensemble, mais au verset 5, Matthieu 23, 5, il dit « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors, il y a plusieurs passages qui parlent de ces choses-là, et le Seigneur le répète et le matraque. Et le Seigneur saisit aussi toutes les occasions, pardon, pendant qu'il est sur la terre, toutes les occasions des discussions des disciples à côté, qui discutaient pour savoir justement lequel valait plus le coup que l'autre. Le Seigneur saisit toutes les occasions à chaque fois pour leur rappeler ces choses et leur dire, regardez, eux ils fonctionnent comme ça. C'est comme ça que le monde fonctionne. Alors les larges phylactères, les franges à leurs vêtements, même dans l'apparat qui était utilisé, on regardait, on remarquait direct. Quand ils passaient dans la rue, on savait que c'était les pharisiens. L'habit même faisait le moine, si on peut dire comme ça pour le coup, mais l'habit même, ça frappait les yeux, ça frappait le regard. Et à côté, la parole nous dit quoi pour le Seigneur Jésus, qui pourtant, lui, était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer le regard. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort. Vous aviez le Fils de Dieu qui se promenait incognito sur la terre, alors qu'il aurait pu, pour le coup, briller comme la lumière resplendissante du soleil, comme la vision de Jean dans l'Apocalypse, ou comme quand il a brillé sur la montagne, qu'il y avait Élie et Moïse qui étaient là, la transfiguration. Il aurait pu, mais il passait discrètement. C'est quelque chose quand même de se dire qu'il y a des gens à l'époque qui ont croisé le Fils de Dieu et qui ne l'ont jamais su. Enfin, sauf si on leur a dit après coup, mais en fait, ils ne l'ont jamais su. C'est inimaginable de penser ça, vous imaginez ? Ils ont croisé Jésus sans jamais savoir, certains peut-être, que c'était le Fils de Dieu. Il y en a qui l'ont croisé quand il était tout gamin et qui jouait avec les autres enfants, ou je ne sais pas, ils l'ont croisé. Ou qu'ils l'ont vu, peut-être qu'il y en a certains qui l'ont employé pour réparer un toit avec son père, puisque Joseph était en charpentier, Jésus était aussi sur les toits avec Joseph pour filer un coup de main, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont employé le Fils de Dieu à réparer leur toiture et qui l'ont probablement pas su, quoi. Vous imaginez ça ? Parce que, comme dit la parole, il n'avait ni beauté, ni éclat, à ce moment-là, certes, ça changera après, mais ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, dit la parole. C'est pas waouh, ah là, lui, c'est le Fils de Dieu. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est un exemple aussi. Je me rappelle, une fois, j'avais prêché sur... alors, c'est dans Ésaïe, il me semble, ce passage. Je ne l'ai pas noté. Le fait de marcher à petits pas. C'était... à l'époque, il dénonçait les femmes qui marchaient à petits pas parce qu'elles avaient des clochettes aux pieds. Et donc, le fait de marcher à petits pas, ça faisait bien sonner les clochettes. Et du coup, tout le monde regardait bien. Là, ils auraient pu marcher à grands pas, discrètement, je ne sais pas, mais on marchait bien à petits pas comme ça, ça faisait bling, 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 et tous les regards se tournaient. Et c'est le prophète Ésaïe, il me semble, si ma mémoire est bonne, qui dénonce cela, qui dénonce cet orgueil, cette apparence extérieure, cette idée d'attirer le regard vers soi, et de ne pas, au contraire, rediriger les regards vers Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'on se met en avant, ou qu'on fait les choses pour être vu, les regards se portent vers nous et non pas vers Jésus-Christ. Et c'est cela. Nous volons quelque part un petit peu par cette manière de fonctionner, nous volons un peu de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas juste. Parce que la parole de Dieu dit non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire. Toute la gloire lui revient. Et nous n'avons pas à voler une partie de cette gloire. Ça, c'est
Et d'ailleurs, bon, j'ai déjà raconté cette anecdote parce que, voilà, c'est dans ce sujet-là. Mais pareil, je crois que c'est Charles Finet, le prédicateur Charles Finet, qui pour rédiger enfin, qui peaufinait son message le dimanche matin avant le culte. Et voilà, donc il est en train de rédiger 2-3 notes là. Et puis il y a une jeune femme qui était rentrée dans l'église et qui vraiment était habillée de manière à ce que tout le monde la regarde et qui prenait tout son temps. Alors elle s'est pas assise au fond, elle a pris tout son temps pour bien traverser jusqu'au premier siège pour que tout le monde regarde bien. Et il raconte voilà, qu'il était descendu de sa chair, à l'époque il était sur une chair, il était descendu de sa chair pour aller voir la jeune femme et il l'avait interpellé en lui disant mais d'où vient que vous venez voler la place de mon Seigneur dans cette église. Voilà, donc c'était quelqu'un qui visitait l'église et il raconte dans sa biographie qu'elle s'était convertie suite au message après. Mais voilà, c'était vraiment l'idée de marcher à petits pas avec les clochettes. Voilà, on aime être vu mais on vole la gloire de Christ dans ces circonstances-là. C'est la gloire revient au Seigneur. Et c'est pas rendre la gloire au Seigneur. C'est pas juste dire merci Seigneur, hein, merci Seigneur. Hein. Vous savez, quand on vient nous féliciter pour quelque chose qu'on a fait, on dit merci Seigneur. Hein. Et j'espère que probablement on le pense très souvent quand même. Mais c'est une phrase un peu facile aussi. Hein. Mais au fond de nous-mêmes, on est quand même bien content. On se dit quand même. Si personne n'était venu me voir, j'aurais été déçu. Hein. Et non, on n'a pas à être déçu. On n'a pas à être déçu. C'est attachons-nous au Seigneur et à ce que lui voit et à ce que lui sait. Et ça compte. Vraiment, ça compte. Et c'est quelque chose d'important, vous savez. Alors, c'est un aspect, il y a plein d'autres aspects hein, sur le service et les œuvres qu'on peut faire pour le Seigneur. C'est un aspect. Mais prenons garde à ne pas fonctionner comme le monde. C'est là qu'est le danger. Vraiment, c'est là qu'est le grand danger. Et nos églises sont en danger. C'est la réalité. Elles sont en danger. Parce que de plus en plus d'églises choisissent de se conformer au siècle présent et de vivre selon le siècle présent. De suivre les idées de cette époque et les mouvements de cette époque. Et nous devons être prudents. Nous devons être prudents. La Bible nous dit que nous sommes censés, en tant qu'Église, être la colonne et l'appui, gardien de la vérité. C'est une grande responsabilité. C'est une responsabilité qui est trop grande même pour un homme. Et heureusement que nous pouvons compter sur le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, hein, qui nous a donné toutes ces promesses que nous avons vues déjà. Mais soyons prudents. Prenons garde. Nous vivons des temps qui sont difficiles. Et quand on lève un peu le nez de juste notre horizon, non, plus loin que l'horizon justement, du bout de notre nez en tout cas, et qu'on regarde un petit peu autour, il y a un danger. Les églises sont vraiment en danger. Et nous devons prendre garde. Nous devons rester fidèles à la parole. Nous devons garder la parole. Et nous devons dénoncer ce qui vient du monde. Et nous devons nous conformer à ce que dit la Bible. Et à la manière de penser de la parole de Dieu. Et pour cela, nous devons continuer à la mettre au centre de toutes choses, de nos vies individuelles, premièrement, parce que c'est là que ça commence, sinon ça ne sert à rien, de nos familles aussi, sinon c'est pareil, ça ne sert à rien, et de nos églises, de notre église, parce que là nous sommes ici, mais c'est important, c'est très important, parce que le monde glisse, et les églises ont tendance à suivre le mouvement aussi, et c'est dangereux, c'est dangereux. Vous savez, il y a cette phrase, alors... Elle peut faire couler beaucoup d'encre dans la parole, hein. Ça c'est sûr. Et puis il y a toujours les contextes compliqués parfois. Mais il y a quand même cette phrase où le Seigneur dit quand il reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi ? Et c'est pas juste une foi qui est individuelle là. Il s'agit de comment nous, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, comment est-ce que nous aurons gardé la foi ? Pas juste la foi, la confiance en Dieu, mais la parole de Dieu. C'est tout ce qui touche à la foi et à la vie de la foi. Comment est-ce que nous aurons gardé ces choses ? C'est à quel point nous aurons fait des compromis ou pas avec le monde, avec la pensée de ce siècle, avec la pensée du monde. Et la Bible est claire, il n'y a pas de compromis possible. En tout cas, pas pour le Seigneur Jésus. Il n'y en a pas. C'est soit oui, soit non. Hein ?
C'est pas le peut-être entre les deux, et puis on ajuste et on avise, etc. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et nous devons, en tout cas, prendre, d'après la Bible, cette position-là. Hein, c'est pas toujours évident. C'est même souvent compliqué. Compliqué. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Et dans nos comportements déjà, dans notre service, dans notre discrétion, dans notre humilité peut-être, mais dans beaucoup d'autres choses, mais dans notre comportement, nous devons montrer autre chose que ce qui existe autour de nous et ce que nous vivons au quotidien dans ce monde. Autre chose. C'est autant, on brille peut-être pas, d'une lumière bizarre, mais par nos œuvres, par notre manière de vivre et de nous comporter, le monde doit savoir que nous n'appartenons pas au même milieu qu'eux. Le monde doit le savoir et le monde doit le voir. Ça, c'est clair. C'est le Seigneur, lui, il n'attirait pas les regards, sauf une fois qu'il ouvrait la bouche. Une fois qu'il ouvrait la bouche, alors là, assurément, il est dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Là, c'est différent. Quand il commence à parler, là, il n'était plus incognito. Et puis, voilà, mais nous devons montrer cela aussi. Nous devons montrer cela. Et quels sont nos comportements sur le Seigneur Jésus. Alors, nous devons étudier la parole. Nous devons lire. Nous devons nous imprégner par l'Esprit de Dieu, nous imprégner du Seigneur Jésus, nous imprégner de sa vie, de la manière dont lui agissait, réagissait, fonctionnait, et tirer des enseignements pour nos vies derrière. Ça, c'est pas juste une prédication, une étude biblique. C'est nous qui devons le faire. C'est notre travail à chacun d'entre nous, d'ouvrir la parole. C'est notre vie, d'ouvrir la parole, de sonder ces choses et de dire, ah oui, là le Seigneur Jésus, il a fait comme ça. Pourquoi il a fait comme ça? Ah oui, je comprends. Je comprends. Et si je ne comprends pas, je pose la question à quelqu'un et on m'éclaire. Ou pas, j'espère que oui. Mais c'est important, vous savez. C'est important. Je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais ils aiment, verset 6, ils aiment la première place dans les festins. Et faisons attention à cette première place. Que naturellement, notre nature humaine en tout cas, on cherche la première place. Non. Restons dans la discrétion, servons le Seigneur. La récompense, c'est le Seigneur qui la donne, c'est pas les hommes. Ça, c'est important de le comprendre. C'est notre récompense ne vient pas des hommes. Elle ne viendra jamais des hommes. Elle vient de Dieu. Lui nous récompense. Et la récompense du Seigneur est forcément juste, parce que les hommes ne peuvent s'appuyer que sur ce qu'ils voient avec leurs yeux. Et c'est extrêmement limité, parce qu'on ne voit pas les intentions, on ne voit pas les motivations, on ne voit pas les sentiments du cœur. C'est impossible. On n'a pas ce pouvoir. Personne. Et celui qui dit qu'il l'a, méfiez-vous de lui. Fuyez. Par expérience, ça finit jamais bien. Celui qui dit qu'il peut lire dans les cœurs, c'est mal barré. C'est une qualité et c'est un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu seul. Vous savez, même Satan, je vous le passe là au passage, Satan ne peut pas lire dans vos cœurs. Satan n'est pas omniscient. Il voudrait nous le faire croire. Attention, c'est faux. Il n'y a que Dieu, et Dieu seul, qui a ce pouvoir-là. C'est le seul. Alors, faisons les choses devant le Seigneur. Et comptons sur le Seigneur après, derrière, pour faire ce qui est juste. C'est lui qui rétribue, c'est lui qui récompense, c'est lui qui rend justice. C'est lui seul. C'est lui seul. Et que le Seigneur nous encourage encore ce matin, en tout cas, à le servir. Parce que c'est un encouragement à le servir, mais de la bonne manière. De la bonne manière. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants ce matin envers toi, Seigneur. Merci parce que malgré ce monde qui fluctue, qui bouge, avec des modes qui changent, toi tu restes le même, Seigneur. Tu ne changes pas, tu n'as pas besoin de t'adapter à ce monde, parce que la vérité, elle est unique, Seigneur. Et la vérité, c'est Christ.
Sois loué ce matin, Seigneur, pour ta parole, pour l'exemple que tu nous laisses dans ces lignes, Seigneur. Merci parce que nous pouvons aussi compter sur toi. Dans toutes ces œuvres que tu as prévues pour nous, Seigneur, nous pouvons compter sur toi. Tu es un appui. Seigneur, nous sommes co-ouvriers avec toi, comme c'est écrit, Seigneur. Quelle grâce! Quelle grâce! Et Seigneur, comme des serviteurs inutiles que nous sommes, apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à pas voler un peu de ta gloire, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans l'humilité et la discrétion devant toi. Apprends-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, à nous détacher du regard des hommes. Garde-nous, Seigneur, comme l'ont pu faire ces pharisiens. Garde-nous, Seigneur, de faire les choses pour être vus ou de rechercher l'approbation des hommes. Seigneur, que ton regard et ton approbation à toi, Seigneur, nous suffisent amplement. Oui, transforme-nous, Seigneur, toujours à ton image. Et Seigneur, ce matin, je veux te prier aussi pour notre Église. Seigneur, qu'elle puisse tenir bon contre les assauts de ce monde, Seigneur, contre le siècle présent. Que tu nous gardes, Seigneur, s'il te plaît. Que tu puisses trouver une foi qui a été gardée, Seigneur, une foi vraie, une foi pure, parmi nous, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, que tu puisses utiliser notre petit témoignage, Seigneur, pour encore sauver des âmes et attirer à toi. Seigneur, nous voulons aussi rappeler encore, Seigneur, et proclamer que toute la gloire te revient et que nous ne sommes pas dignes d'une quelconque gloire, Seigneur. Sois béni et sois adoré, sois élevé et sois glorifié, Seigneur, par nos vies. Au nom du Seigneur Jésus.